Bonjour amis Facebook, Marie-Josée Saint-Laurent, notaire pas ordinaire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire qui parle de choc existentiel. Je vous explique. Dans mon travail de notaire, les gens viennent faire leur testament. Et j'ai réalisé avec les années que tout le monde dit « si je meurs ». Il n'y a personne qui dit « quand je vais mourir ». Donc, dans les discussions, ça dit « ouais, là, mais si je meurs, là, si je meurs ». Comme s'il y avait une façon de rester sur la terre éternellement. Tout ça, c'est bien évidemment inconscient, comme c'est inconscient aussi c'est inconscient qu'on pense que les autres vont mourir, les autres vont être malades, les autres vont avoir un accident. Tout ça est inconscient. Mais avec mon histoire, je vous donne un truc infaillible pour vous remettre la réalité en pleine face. On va tous mourir un jour, on veut pas savoir quand, que ça soit le plus loin possible, mais la vie est un contrat dans lequel on n'en sort pas vivant. Donc, mon histoire. Alors, j'ai la brillante idée un matin de parler avec mes parents pour qu'ils achètent un terrain au cimetière et aussi qu'ils choisissent une pierre tombale. Je me dis, il faut que ça soit fait à un moment donné de toute façon et pourquoi pas le faire maintenant, que ce soit mes parents qui choisissent l'emplacement, la pierre tombale, parce que statistiquement, c'est dur à dire ce mot-là, statistiquement, mes parents vont mourir avant moi et ma sœur, donc pourquoi pas enclencher ce processus-là maintenant? Mon père trouve que c'est une excellente idée, alors il me dit, va au presbytère prendre les renseignements. La dame du presbytère m'explique avec un plan à l'appui, un plan maison, fait à la mitaine, comme on dit. Elle m'explique qu'il y a différentes grandeurs de terrain, tout dépendant si notre famille, on est plus cercueil ou urne. Donc, je retourne avec mon plan maison. Et d'ailleurs, c'était très, très bizarre pour moi de regarder un plan comme ça parce que dans mon travail, c'est sûr que je travaille avec des plans d'arpenteurs géomètres qui sont faits au GPS. Ça faisait bien bizarre de travailler avec un plan fait à la maison. Et c'est aussi bien bizarre de magasiner un terrain au cimetière. C'est pas mal moins le fun que de magasiner une maison, mettons. Alors, donc le dimanche, parce que le dimanche, pas maintenant, parce que c'est interdit, mais le dimanche, on a l'habitude de souper en famille. Alors, je présente le plan au souper et en 2 bouchées de roast beef, j'apprends que sur 4 personnes, donc moi, mes parents et ma sœur, bon ben on a un cercueil et 3 urnes. Ça nous permet de choisir le terrain en conséquence et mon père retourne le lendemain au presbytère signer le contrat. Moi, vous dire que ça fait des bien drôles de discussions de parler de tout ça en famille. Mais il faut que ça se fasse. C'était juste bizarre. Donc, mon père règle le cas du terrain du cimetière, mais là, il faut régler le cas de la pierre tombale. Et comme je suis un tantinet contrôlante dans la vie, je m'offre pour aller avec mes parents pour aller dire mon mot. Rendu à la shop de pierre tombale, ben moi je donne mon idée sur la couleur puis sur la calligraphie. Moi charcoal, je trouve que c'est une belle couleur, puis la calligraphie, ben dans mes contrats et dans mes livres, j'utilise toujours la police Time New Roman. Donc je me dis ça serait bien cute sur une pierre tombale. Et rendu là, moi ma job est faite et je leur laisse le soin de régler le restant. Malheureusement, quelques mois après ce magasinage palpitant, on doit enterrer ma marraine. Et ben, vu qu'on est au cimetière, bon, après la cérémonie, on se dit, ben, pourquoi ne pas aller admirer le projet familial du même coup. Mais moi, avant d'aller visiter la pierre tombale, j'avais entendu parler que cette pierre-là, elle était tombée sur le dos quelques jours après son installation parce qu'elle était trop grosse et trop lourde. Il a fallu installer des pieux en dessous pour la faire tenir comme si c'était un patio. Écoute, ça a quasiment pris un permis de la ville pour installer la pierre tombale. Donc, j'étais pas surprise quand je l'ai vue,
de la grosseur de la pierre. Tu sais, je m'attendais à quelque chose. Et la grandeur et la grosseur, c'est juste parce que mon père, il voulait avoir les armoiries de la ville dessus parce qu'il était maire puis conseiller municipal pendant 16 ans. Il était très impliqué au niveau de la ville. Il tenait à avoir ça. Et ma mère, elle, catholique, ben, elle voulait avoir une belle croix puis c'est correct parce qu'on est catholique puis elle voulait ça. Puis bon, c'était à leur goût puis c'est parfait comme ça. C'était ça le but. Ben, jusque-là, ça allait super bien, là. Quand je vous dis là que j'ai eu un choc existentiel, ben c'est quand j'ai vu mon nom avec ma date de naissance puis le petit tiret là. Et ça c'était quelque chose là. Ça fesse voir son nom sur une pierre tombale. Je peux vous le dire. Donc la morale juridique de cette histoire-là, c'est si vous voulez rendre service à ceux qui restent, ben faites donc vos préarrangements funéraires. Et la morale philosophique de cette histoire-là, c'est si vous voulez vous convaincre que vous n'êtes pas éternel, ben achetez-vous une pierre tombale et faites mettre votre nom dessus. Vous allez voir, c'est très efficace.